Donc bonjour à toutes et tous. Je suis Mathias Truffaut, donc chef de projet numérique à la ville Lyon-Métropole de Strasbourg. C'est un service qui est la com numérique. On est là en support pour la gestion de l'ensemble du parc de sites de la ville. Donc ça représente une quarantaine de sites internet. On est là donc oui pour gérer un certain nombre de sites en direct et assurer le suivi technique de l'autre partie des sites. Et on s'occupe également de l'application Strasap. Donc justement cette application, je vais avoir le plaisir de vous présenter, que je suis sûr que vous avez tous et toutes téléchargé dès ma présentation terminée. Donc cette application, elle va bientôt fêter ses 2 ans, parce qu'elle est sortie en février 2022, et on est actuellement à 35 600 téléchargements, donc ce qui est quand même plutôt pas mal pour un outil de ce type. Et donc en fait, Strasap, faut un petit peu voir ça comme un iceberg en termes de récolte de données. En fait, l'application va aller piocher un certain nombre de données un petit peu partout. Donc c'est ce qu'on voit là avec ce schéma. Donc c'est des données qui vont venir, qui vont être produites par la collectivité, donc par la ville et l'Eurométropole. C'est des données qu'on va aussi récupérer d'un point de vue externe, parce vous allez voir après, on peut récupérer des données de la CTS, des données météo, des données d'Atmo Grand Est. Donc c'est grosso modo, il faut voir un petit peu l'appli comme un agrégateur de données qui vont être mises à disposition finalement des citoyens pour les aider dans leur vie quotidienne. Désolé pour te couper, Mathias. Si jamais on n'arrive pas à voir le partage de ton écran, ou dans tout cas du fichier PDF qui est en train de partager. D'accord. Toi, tu peux le partager à ton niveau, parce que moi, D'accord. Oui, il n'y a pas de souci. Bien. Attendez un moment. Ok, alors j'arrête mon partage. Maintenant, tout le monde voit l'écran. Vous pouvez me commenter sur les chats, s'il vous plaît. C'est bon? Parfait. Donc, ouais. Mathias, tu peux m'indiquer dans quelle est présentation? La slide numéro 3. Ouais. Ici? Tu peux encore avancer. Voilà, donc là, je vais présenter un petit peu là, toutes les données qu'on va récupérer grâce à l'application Strasap. Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Donc voilà, quand on se connecte à son appli, on a donc voilà, ça c'est l'écran d'accueil. En fait, le principe de l'application, de son fonctionnement, c'est qu'on va personnaliser finalement son affichage avec toutes les petites tuiles qu'on peut voir ici. Là, on en voit 5 ou 6 à l'écran. Et donc, c'est ces tuiles qui vont majoritairement faire remonter de l'info. Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît, Jean-Pierre. Donc, on a un certain nombre de fonctionnalités. Donc, on peut afficher une carte. Donc, une carte qu'on va pré-paramétrer avec un certain nombre de filtres. Comme par exemple, là, sur l'exemple de gauche, on a le trafic en temps réel. Sur la capture de droite, c'est une recherche, c'est une carte filtrée sur les musées de la ville. On peut passer à la suivante. On a aussi la possibilité d'afficher la météo et la qualité de l'air. On a aussi la possibilité d'afficher un agenda. Donc tout ça, c'est des données qu'on va faire remonter soit depuis Strasbourg.eu, soit depuis les différents prestataires, enfin différents partenaires via des API. Tu veux passer à la suivante, Jean-Pierre? Donc là, on va commencer vraiment dans vraiment le cœur de l'appli. Donc voilà, c'est ces petites cartes avec justement on a la possibilité d'avoir le temps réel. Donc on a un certain nombre de lieux. Parce qu'en fait, dans le site Strasbourg.eu, on a les pages sur l'arborescence et on a aussi nos propres fiches Google, ce qu'on appelle des fiches lieux. Et pour certaines de ces fiches lieux, notamment tout ce qui est patinoire, piscine, parking, mairie, station de tram et station Vélop, on a la possibilité d'avoir la fréquentation en temps réel. Donc là, c'est vrai que c'est assez pratique pour la personne qui, par exemple, dans ce cas précis, là, veut aller à la piscine. Elle met en favori les 2 ou 3 piscines qui sont par exemple le plus proche de son domicile ou le plus proche de son lieu de travail. Et voilà, en regardant simplement son appli, elle va se rendre compte que voilà, par exemple, la Schiltigam, il n'y a que 47 personnes. Donc ça veut dire que par rapport à la capacité totale de la piscine, qui, mettons, est de 800 personnes, voilà, on est en zone de faible affluence. Parce qu'en fait, c'est paramétré avec des seuils. Donc voilà, de 0 à 200, on est en faible affluence. De 200 à 400, on va être en affluence moyenne. Et au-delà, on sera en affluence forte. Donc là, voilà, la personne sait qu'elle peut aller se baigner tranquillement, il n'y aura pas grand monde à la piscine. Voilà, on peut continuer avec un second exemple. Non, là, c'est pas la bonne slide. Bon, on a d'autres exemples comme ça on a les piscines, on a les parkings par exemple, qui vont aussi permettre
qui vont permettre d'avoir cette info en temps réel sur la disponibilité des places dans les parkings. Donc, ça, si on vient se garer, si on vient en voiture au centre-ville, on sait que vaut mieux se garer dans tel ou tel parking. Et donc là, en fait, Jean-Pierre, si on remonte juste un cran, s'il te plaît. Là, encore une, s'il te plaît. Là, on a un peu le côté technique du fonctionnement de l'appli, notamment. Donc là, j'ai repris l'exemple des piscines qu'on a vu auparavant. En fait, la donnée est créée au passage des usagers dans les piscines. Parce que le simple fait d'actionner ce qu'on appelle le tripod, donc c'est le tourniquet à l'entrée de la piscine. Il y a une incrémentation qui se fait avec le nombre de passages total et donc le nombre d'usagers dans la piscine. Ça va générer par la suite un flux JSON qui est récupéré par une API. Et cette API refait le lien entre le tourniquet de la piscine et la fiche lieu dans Strasapp. Donc là, voilà, on voit typiquement un exemple de flux JSON qu'on récupère pour l'affichage dans l'appli. Sûr que voilà, c'est pas là, ça peut faire un peu peur, mais ça, c'est interprété de façon graphique pour que l'usager lui voit juste sa donnée avec 47 personnes, affluence faible, je peux aller me baigner. Et donc voilà, ça c'est le même principe finalement pour toutes les fichiers pour lesquels on a du temps réel, que ce soit la patinoire, les mairies, le centre administratif. Donc voilà, l'idée c'est vraiment avec ces informations en temps réel, c'est d'aider l'usager à se dire que voilà, tel lieu est pas très fréquenté, je peux m'y rendre, je vais m'y rendre tout de suite. Ou parce que là, par exemple, moi j'avais ma carte d'identité, j'ai refait ma carte d'identité il y a pas longtemps, je devais aller la récupérer à la mairie. Effectivement, j'ai regardé. J'ai pu regarder avec ça, est-ce qu'il y a beaucoup d'attentes ou pas pour aller chercher et pas perdre trop de temps au guichet. Si on continue, on a aussi, donc là voilà, c'est vraiment les exemples de fonctionnement en temps réel. Et après, on a ce qu'on appelle un semi-temps réel avec les notifications qu'on peut également envoyer via Strasapp. Donc là, en fait, on a un back-office depuis Strasbourg.eu qui va permettre de générer cette donnée. Alors, effectivement, j'appelle ça en semi-temps réel parce qu'effectivement, là, il y a une intervention humaine pour générer la notification. Donc là, on voit tout donc voilà, comme une notif, ça pop sur l'écran de son smartphone. Et quand on continue après, on a si Jean-Pierre, tu peux tourner aller à la slide suivante. On a voilà le texte de la notification qui s'affiche, et dans son compte, on va avoir toutes les notifications qu'on a reçues dans Strasapp. Et si on continue encore sur l'affichage d'après, on a pour le moment 5 grandes familles de notifications qu'on peut envoyer. Donc tout ce qui concerne REO, c'est tout ce qui va concerner les alertes vent fort avec la fermeture des parcs ou les pics de pollution. Déchets propreté, c'est pour prévenir les personnes qu'il y a une modification du cycle de ramassage des déchets, donc c'est pas forcément nécessaire de sortir sa poubelle le soir. Les piscines, on a quelque chose de spécifique par rapport à des modifications d'horaire ou pour prévenir que certaines piscines, on est en plein été, c'est canicule, tout le monde se baigne et par exemple la piscine de Wacken est complète. Stationnement, c'est assez rarement, évite des circulations, là on l'a utilisé par exemple cette semaine et la semaine dernière pour prévenir avec les manifestations des agriculteurs et des perturbations engendrées sur la M35. Sachant que là, oui, ces notifications, par contre, vous allez les recevoir que si vous vous abonnez aux notifs. Et sachant que c'est un des objectifs qu'on a dans le développement de l'utilisation de l'application, c'est qu'en interne, les services concernés directement par ces thématiques, on les forme et accès au back-office pour envoyer directement leurs notifications de manière à augmenter la réactivité de la collectivité quand il y a besoin d'envoyer ce genre de notification. Et donc voilà, si on continue, je crois qu'on arrive à la dernière slide. Voilà, donc si vous voulez, si vous êtes convaincu de l'utilité de cette application, si vous êtes strasbourgeoise, habitant de l'Eurométropole, ou même deux passages dans la ville en tant que touriste, je vous invite à la télécharger. Vous verrez, c'est très très intuitif et très pratique. Merci de votre écoute. Merci Mathias. Donc, merci pour la présentation et on va voir si on a des questions des participants. N'oubliez pas qu'il faut poser les questions sur l'onglet questions plutôt que l'onglet chat. Et sinon, si on n'a pas de questions, je pense que... Ah, oui. Alors,
il y a la question de Nathalie Desjours qui demande: est-ce que votre application s'intègre dans un projet plus vaste de jumeaux numériques? Alors, qu'est-ce que vous entendez par jumeaux numériques? Ça m'aiderait à répondre à votre question. Et sinon, il y a une deuxième personne qui demande: est-ce que vous pouvez envoyer le lien du webinaire? Bon, ça c'est une autre, c'est déjà fait. Est-ce que le code il est libre ou ouvert? Le code, alors l'application a été développée par un prestataire informatique, donc je dirais qu'il est, on est propriétaire du code. C'est une solution qui a été développée. C'est pas une solution sur étagère, c'est une solution qui a été développée par notre prestataire. Donc non, je dirais que le code n'est pas ouvert, même si effectivement on utilise un certain nombre de données qui sont en accès libre, parce que finalement la plupart des données que génère la ville de Strasbourg sont en accès libre et sont à récupérer sur le site data.strasbourg.eu. On a différents jeux de données. Par exemple, je vais vous mettre dans le chat le jeu de données qui correspond à la fréquentation des piscines là, que j'ai envoyé. Et les data servent à quel usage pour l'EMS? Finalement, après nous, ça peut être intéressant. C'est plus pour avertir le citoyen, vraiment l'aider dans sa vie au quotidien. Par exemple, voilà, si on veut se dire j'ai des papiers à récupérer à la mairie, j'ai pas envie d'attendre 20 minutes au guichet. Voilà, je regarde à combien de temps d'attente j'ai au guichet, et voilà, si je vois qu'il y a 5 minutes, j'y vais tout de suite. Si il y a une demi-heure d'attente ou même qu'un quart d'heure, on peut se dire qu'on ira un jour, on reporte son déplacement et on ira plus tard. Alors, sinon, pour rebondir à ce qui avait déjà fait ou à la question qui avait déjà posée Nathalie Desjours, dans les grandes lignes, c'est une copie virtuelle. Elle parlait des jumeaux numériques, la définition des jumeaux numériques. C'est une copie virtuelle du territoire qui intègre les infrastructures, les bâtiments, les données métiers, sillés, et qui s'appuie aussi sur les données chaudes et des capteurs, comme par exemple la métropole européenne de Lille. C'est un commentaire plutôt, je pense, de Nathalie Desjours. Et dans tout cas, merci Mathias.